Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Johan est avec nous à Marseille. Bonjour Johan. Bonjour Jean-Jacques. Merci vraiment d'être avec nous. Alors la loi narcotrafic à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y aura un sujet qui va abondamment nourrir les débats. C'est l'article 8 ter de cette loi. Que dit-il? Il souhaite permettre techniquement aux services de renseignement d'accéder aux échanges des narcotrafiquants et criminels sur des messageries chiffrées comme WhatsApp ou Signal. Est-ce que vous, qui êtes un spécialiste de ces questions, vous êtes favorable à cet article? Je vais partir d'un constat assez simple, c'est qu'à partir du moment de toute façon où on est connecté, il y a toujours quelqu'un pour nous surveiller. Oui. Pour observer ce qu'on fait, voir ce qu'on dit maintenant avec les assistants vocaux. Donc, que vous utilisez une plateforme qui se dit sécurisée comme WhatsApp ou autre, ou des échanges mails ou des plateformes de chat en ligne, de toute façon, il y a à un moment donné, si on veut voir vos conversations, on peut. Oui. Maintenant, alors est-ce que je suis favorable à ce genre d'article-là? Oui, évidemment, puisque ça va dans le sens de on veut contrer l'illégalité et les ravages que fait notamment le narcotrafic dans notre pays. Oui. Donc c'est un peu... Alors après, c'est une question un petit peu juridique, on va dire, de dire qui va contrôler, sur quelle base. Et ça, je pense qu'il faut le verrouiller pour éviter toute dérive quelle qu'elle soit. Mais de toute façon, comme je vous disais, aujourd'hui on a déjà des dérives, mais qui sont plutôt favorables, on va dire, aux entreprises commerciales, aux publicitaires ou des choses comme ça. Donc mais vous trouvez logique qu'on puisse... Ce n'est pas une atteinte à la liberté individuelle? Moi, je trouve que les outils que l'on a pour pouvoir s'exprimer doivent être utilisés dans le cadre de la loi. Donc, dans le cas, si à un moment donné on utilise un outil qui est mis à notre disposition, qui est gratuit, puisque ces plateformes-là sont gratuites au demeurant, en tout cas jusqu'à présent, si on utilise des outils pour pouvoir avoir une activité illicite, non, à ce moment-là, j'estime que le recours à ce genre de méthode est justifié. Est justifié. Bien. Johan, merci. Et Hervé, sur François Bayrou et la retraite. Bonjour Hervé, vous êtes à Pau. Oui, bonjour Jean-Jacques Bourdin. Oui, François Bayrou qui a dit hier, oui, pas question de revenir à la retraite à 62 ans. Oui, et je me reprends, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs. Oui, oui. Oui, Bayrou, là, il nous déçoit un peu parce que il fait des promesses pour pouvoir obtenir gain de cause et l'association des socialistes avec lui. Et après, il se retourne directement comme un dictateur. En fait, il prend pas l'opinion publique et surtout tous les partis qui sont là pour négocier. Il aurait pu très bien commencer à préparer sa demande et avec justification réelle, prendre une position définitive. Mais voilà, c'est assez Bayrou. De temps en temps, il est un peu calculateur, mais bon, tous les hommes politiques le sont. Hein. Ah bah oui, ça. Alors là, Hervé, je vous confirme. Hein. Je vous confirme. Et je vais vous dire, il n'y en a pas un pour acheter l'autre là. Ils sont tous pareils, hein, tous. Mais alors, quel que soit le parti politique, quel que soit, c'est tous pareils. Oui, bon. inscrire son nom à la postérité et puis obtenir une place des plus reluisantes. Oui, malheureusement c'est ainsi. Je pense que la retraite à 62 ans, quand on parle des milliards qui sont en manquement, en 2019, ils mettent 33 milliards sur la table pour financer le photovoltaïque. Ils auraient pu attendre un peu et puis pour voir déjà la retraite. Mais ce sont d'autres hommes. Oui, mais vous savez que, Hervé, quand même, hein, la retraite, ça coûte très cher aux finances publiques. Hein. Il va falloir trouver des solutions. Hein. Oui, mais la capitalisation, il y a longtemps qu'ils auraient pu la proposer. Parce vous êtes pour ou contre? Pardon ? Vous êtes pour ou contre la capitalisation? Une part. Je suis pour, parce que quelqu'un, même s'il n'a pas de gros moyens, s'il a le moyen de pouvoir capitaliser un tout petit peu pour pouvoir se rassurer dans le courant de sa vie, tout le courant de sa vie, il se sent pas largué. Mais là, toutes les petites retraites, ma femme, elle touche 980 € par mois. Elle a travaillé quand même 44 ans et demi. Oui, évidemment. C'est quand même... Et vous avez eu M. Bayrou, il y a de ça 3-4 ans, qui avait dit à cette femme qui touchait même pas 900 €, ce n'était pas vrai.
Ben, je peux vous garantir que c'est vrai. Et là, ils prennent en compte simplement un général, sans véritablement en disant oui, il y a des spécificités, il y a ceci, il y a cela. Non, ce qui est important, c'est l'union. L'union et avoir des gens qui ne soient pas laissés sur le bord de la route. Merci Hervé. Édouard Philippe hier, qui était en réunion, s'est prononcé favorable à la capitalisation, à une part de capitalisation. C'est un vrai débat qui s'installe. Il est 8 heures.